6e, c'est toute une promotion qui va. Et je crois que le bel exemple de l'armée, la fonction publique devrait en tenir compte aujourd'hui pour mieux planifier ses recrutements aujourd'hui. Parce que, en deux termes, Alphonse l'a évoqué, les gens, vous ouvrez des concours, les gens y vont dans l'espoir d'être recrutés et qu'à la fin, ils ne sont pas recrutés, la responsabilité de l'État est engagée. Autre chose également, moi je ne crois pas aux questions de tests de recrutement à la fonction publique, parce que avant qu'il y ait des tests de recrutement à la fonction publique, il y a un certain nombre de préalables. Le préalable, c'est est-ce qu'en matière de gestion des ressources humaines, est-ce qu'on a la maîtrise des effectifs? Est-ce qu'il y a une planification à court et moyen long terme du départ à la retraite? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'informatisation même du service de la gestion des carrières au niveau du ministère de la fonction publique? Je vous invite à y aller, vous allez voir dans quelles conditions travaillent les fonctionnaires là-bas, dans des conditions déplorables, alors que parallèlement le ministre est bien installé, les autres ils travaillent dans des conditions difficiles. Je crois qu'il y a des préalables à poser et des préalables, des questions en suspens qui doivent être résolues avant d'évoquer ces questions de test. La responsabilité de l'État est engagée, l'État doit mettre l'accent sur l'enseignement professionnel, l'enseignement technique, pour que les gens, à la fin de leur formation, ils aient de quoi à migrer vers le secteur privé. Parce que si on ne le fait pas, ce sont des bombes à retardement. Nous aurons à un moment donné, lorsque le prix du baril du pétrole, parce qu'on sait que le pétrole constitue près de 90% du budget de l'État, si demain on en revient autour des années 98 avec un prix du baril autour de $10, alors il y aura des problèmes de tension de trésorerie avec toutes les conséquences qu'il y aura pour les fonctionnaires. Il faut qu'on en arrête là. Oui, je voudrais apporter une petite... c'est vrai que Bobella a relevé la faiblesse de notre système statistique, c'est vrai, mais évidemment, à qui la faute à l'État? Notre système statistique dépend, comme on le sait, du ministère de l'économie et des finances. Et ces gens n'ont pas de moyens. Il faut qu'on le dise. L'un des meilleurs économistes statisticiens que le Congo a pu produire, c'est qu'on le veuille ou non. Moi, je vais être comme dit un proverbe burkinabé, même si vous n'aimez pas le lièvre, mais vous ne pouvez pas refuser qu'il court. L'un des meilleurs économistes statisticiens, c'est Clément Mirassa. Il est homme politique, mais est-ce que, évidemment, l'État a pensé à envoyer des jeunes se former dans les écoles de statistiques? Je crois qu'il y en a une à Abidjan, une à Yaoundé, et il y en a en France, pour que ces gens, parce que je me souviens quand le ministre Andeli était là, c'était son cheval de bataille. Il voulait que le système statistique soit au point, parce qu'une économie qui fonctionne sans véritable système statistique, eh ben, ça pose des problèmes. On est dans des approximations. Et je crois qu'au niveau de l'administration publique même, on ne sait pas effectivement combien d'historiens pouvons-nous avoir besoin dans 5-6 ans? On ne peut pas faire des projections. Combien de professeurs de géographie pourrions-nous en avoir besoin dans 15 ans ou dans 5 ans? On ne le sait pas. Combien nous reste-t-il des professeurs de mathématiques? On ne peut pas le savoir. Et en matière de sport, est-ce que nous avons assez de maîtres? Est-ce que nous avons assez de professeurs? Tout ça, ça doit être quantifié. Et pour faire ce travail, il faut des moyens. Si vous allez à la direction générale de la statistique, il n'y a qu'à voir l'immeuble et vous comprendrez très bien que les gens y travaillent encore avec des moyens rudimentaires. Il faut qu'ils aillent sur le terrain pour faire, n'est-ce pas, des prélèvements. Il faut qu'ils aillent mener des enquêtes statistiques sur le terrain. Ils n'ont pas de moyens. La faute également à l'État. Donc, si l'État n'a pas bien fait sa programmation et ensuite sa planification, ces jeunes, aujourd'hui, ont toutes les bonnes raisons de s'en plaindre. Et il est du devoir de l'État de trouver une solution à ces gens que lui-même il a formés. Parce que là, il ne s'agit pas des jeunes sortis des facultés qui veulent être des contractuels d'administration. Il s'agit des gens que l'État lui-même a formés pour qu'ils deviennent ses commis, ces cadres, et ainsi de suite, que ces gens se retrouvent aujourd'hui sur le pavé. Ce qui est plus dramatique, c'est qu'il y en a qui, n'est-ce pas, relèvent encore de l'année académique 2012 ou 2013 ou 2014. Je suis convaincu que pour certains, ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris.
Donc, il se pose même un problème aujourd'hui pour l'État. S'il faut les utiliser, je crois qu'il va falloir encore qu'ils passent par le tamis des séminaires, d'appropriation un peu de tout ce qu'ils ont pu accumuler comme bagage au cours de leur formation, afin qu'ils soient quand même des gens utiles à la République. Et là se pose un véritable problème, je pense que l'État devrait par tous les moyens chercher à rencontrer ces gens. C'est très important. Et comme l'a dit Gilles aujourd'hui, les projections économiques du Congo dans 5 ans, dans 10 ans, personne ne peut les quantifier. Il peut arriver que demain, avec peut-être la Syrie revienne sur la scène, qu'en Iran, évidemment, si les démocrates gardent le pouvoir aux États-Unis, qu'ils normalisent leurs relations avec l'Iran, que peut-être des djihadistes qui veulent prendre Bagdad en étau, évidemment, soient repoussés, et que, évidemment, les sanctions qui peuvent peser sur certains pays qui produisent le pétrole, pour que le marché soit davantage alimenté et terminé, en faisant le jeu de l'offre et la demande, c'est sûr que les prix vont dégringoler. Bon, même si on a une épargne budgétaire qui est là à la Banque centrale, mais l'épargne budgétaire, évidemment, si il y a trop de demandes sociales, il va falloir que, évidemment, on y réponde. Donc ça peut apporter des conséquences néfastes. Je pense que ceux qui ont en charge ces questions devraient les prendre à bras le corps en se disant, moi je ne voudrais même plus entendre parler d'un concours d'entrée à l'ENMA. Pas que je sois contre les gens, je ne voudrais plus entendre